Radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, rapport de l'inspection générale d'État sur le FESMAN, Birahim Seck du Forum civil interpelle le président de la République. C'est pour qu'il transmette le dossier à la justice afin que lumière soit faite. Élection de représentativité syndicale, les 14 centrales sur la dernière ligne droite dans la campagne électorale. Certaines disent avoir constaté des irrégularités, mais le ministère du Travail les rassure. C'est pénible pour Manko Tahaou Sénégal. La coalition de l'opposition ne parvient pas pour l'instant à s'entendre sur le choix de sa tête de liste. Des observateurs analysent cette situation. Et puis, retrait des cartes d'électeurs et autres vérifications. À Guédiawaye, les citoyens se plaignent parce que les listes ne sont pas affichées à la préfecture. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Bouaké, de nouveau le théâtre de scènes de violence. 3 morts dans des affrontements entre les forces de l'ordre et les démobilisés de l'armée ivoirienne. 2018, année d'élection présidentielle au Mali. Ibeka sera-t-il candidat à sa succession? À 1 an du scrutin, le président malien reste vague sur la question. Lendemain d'attentat à Manchester, un homme de 23 ans a été arrêté par la police britannique. L'attaque suicide a fait au moins 22 morts, la majorité des victimes sont des adolescents. L'État islamique vient de revendiquer cet attentat. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Les titres sport, c'est avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Antoine. Sadio Mané peut-il espérer le même parcours que Riyad Mahrez, Ballon d'Or africain 2016, après avoir été Talent d'Or la même année? C'est possible selon notre confrère de Canal+, Aboubakry Ba, qui va revenir sur les critères qui ont abouti au choix de l'international sénégalais. La Jeanne d'Arc de Dakar a réussi sa montée en National 1 hier. L'ambition de la vieille dame, retrouver le plus vite l'élite du football sénégalais. À suivre la chronique de Pape Samakan, et puis dans Point de vue, nous parlerons du processus électoral avec les différents impairs qui existent. Le débat du jour vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Le moniteur d'auto-école sans permis et l'adolescente de 14 ans à qui il apprenait à conduire sont toujours en garde à vue au commissariat de Rufisque. Hier, ils ont tué 2 enfants et blessé 2 autres. Reportage maintenant dans une auto-école de la place, dans un contexte d'accident récurrent, mais dans un contexte où beaucoup obtiennent leur permis de conduire sans connaître le code de la route ni les règles élémentaires de sécurité routière. Ici, ce moniteur rappelle les règles de bonne conduite. Reportage Adama Anouchkaba. Il y a quelques années, les auto-écoles se comptaient sur le bout des doigts, mais actuellement, elles connaissent une floraison saisissante. Sur l'avenue Malixi, il y en a une. Devant, des voitures toutes peintes en bleu avec le logo de l'entreprise. Aucun élève ou moniteur dans les parages. C'est un jour d'examen. Face à tous ces accidents de la route, Sidi Gaye, le gérant, revient sur les règles de formation. On commence par la théorie, cours de code, parce qu'on ne peut pas apprendre un élève en même temps les cours de code et en même temps les cours de conduite. Dès que le moniteur voit que l'élève assimile bien ses cours, au bout d'1 mois, on peut l'amener à l'examen. Dans le cas contraire, l'élève ne doit en aucun cas passer au volant. Il y a un minimum. 2 mois, 15 jours, parce qu'au bout d'1 mois de code, 1 mois de conduite. Beaucoup d'auto-écoles comme celle-ci sont confrontées à des problèmes d'espace d'exercice. Leur proximité avec les grandes rues fait que les cours de conduite se font ailleurs. Si quelqu'un réussit son examen de code, le premier cours, on le fait dans les rues. S'il y a au niveau du palais de justice, au stade Amitié aussi, on fait le cours là-bas pour qu'il puisse assimiler ses cours aussi. Justement, dans la plupart de ces espaces aménagés, les cours de conduite se font de manière clandestine. Au lieu de venir faire leur cours à l'auto-école pour avoir des papiers valables, eux, ils préfèrent payer des clandestins. Ce que vous voyez, c'est juste la cause des accidents aussi. Que faut-il donc pour ouvrir une auto-école? Il faudra une attestation, le numéro de référence aussi. Il faut aussi un registre de commerce aussi. Entre la formation des moniteurs et le contrôle dans les auto-écoles, ce qui est sûr, c'est qu'à Dakar, on peut obtenir un permis de conduire sans connaître les rudiments du code de la route. Et dans certains cas d'accident,
accidents impliquant des mineurs, les parents sont souvent responsables par négligence. Il arrive qu'ils laissent les clés de leur voiture à la portée de leurs enfants qui peuvent s'en saisir. Et bonjour les dégâts. Reportage à Rufusque. Isidore Alexandre Sen. Vigilance encore de la vigilance, c'est ce que conseille Alioune Ndiaye aux parents propriétaires de véhicules envers leurs enfants. Très souvent, les parents délaissent les clés de leur véhicule. Les enfants profitent de ces moments. Raison pour laquelle je demande à tous parents d'être très regardants par rapport à ces enfants. Quoi qu'il puisse arriver, le propriétaire de la voiture est toujours responsable. La jurisprudence de Barnier est là. Celui à qui appartient ce véhicule n'était pas à Barnier au moment de l'accident. Et pourtant, aujourd'hui, il est en garde à vue. Donc, je lance un appel à tous les parents. Je les invite à la vigilance. Nombreux sont des pères de famille propriétaires de véhicules qui laissent leurs clés à leurs proches ou à leurs enfants, rien que pour leur faire plaisir, dangereux selon ses interlocuteurs. Tu vois des parents qui s'assoient devant en laissant ses petits-fils qui n'ont qu'à 5 ans sur le volant. Ça, c'est pas normal, Il est temps que les parents soient vigilants sur ces genre de trucs comme ça. Quelles peuvent être les conséquences d'une pareille négligence? Tentative de réponse avec Djibril, automobiliste. Quoi qu'il en soit, les accidents de voitures sont devenus monnaie courante au Sénégal. Si ce ne sont des accidents de la circulation, ce sont tout simplement des accidents domestiques causés souvent par le manque d'attention des parents envers les plus petits. Isidore Alexandre Sen-Rufusque, RFM. Il est 12h06 partout au Sénégal et vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Affaire du rapport de l'IGE sur le FESMAN, le Festival mondial des arnaques. Birahim Seck du Forum civil demande au président de la République de transmettre le dossier à la justice pour que lumière soit faite. Il indique comme témoin dans cette affaire l'ancien ministre des Finances de l'époque Abdoulaye Diop. Cependant, Birahim Seck s'oppose à toute politisation de ce dossier. Il était l'invité d'RFM matin. Nous, ce qu'on demande, c'est très simple. Si le gouvernement du Sénégal pense que le peuple sénégalais a été spolié, on a détourné de l'argent du peuple sénégalais, mais on n'a pas besoin de parler tout le temps au niveau de la presse. Il suffit au président de la République de prendre le rapport et de le transmettre au procureur de la République. C'est tout ce qu'on demande. Et en ce moment, ça permettra au sieur Loum Diagne, à monsieur également l'ancien ministre de l'économie et des finances, monsieur Abdoulaye Diop, de venir témoigner par rapport aux lettres de confort, par rapport à l'argent qu'on dit qui a été détourné. Parce que nous, notre crainte, c'est quoi? On se rend compte que le président de la République, en réalité, veut simplement faire cette affaire une histoire politique et non une histoire judiciaire. Donc, au lieu de traîner cette affaire, on n'a qu'à amener le rapport au niveau de l'IGE. C'est tout à fait simple comme bonjour. Aujourd'hui, toute la responsabilité est du côté du président de la République. Parce que si on considère que le président Blawad a fauté, si on considère que Mme Sindile Ouad a fauté, si on considère que M. Azisso a fauté, si on considère que les autres qui sont autour du FESMAN ont fauté, ok, ça a été constaté par l'inspection générale d'État. Donc il appartient aujourd'hui au président de la République qui dispose d'un rapport de l'IGE de transmettre le rapport à la justice. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. En plus bref, lancement cet après-midi à 17h d'un club de réflexion et de production d'idées. Ce cadre veut résolument être au service du Sénégal, une initiative portée par des cadres et experts sénégalais d'horizons divers. La rencontre aura lieu donc à 17h au Café de Rome. Les élections de représentativité syndicale vont se tenir mardi prochain. 14 centrales vont briguer les suffrages des travailleurs. En ce moment, la campagne électorale est sur sa dernière ligne droite. Mais certaines centrales syndicales disent avoir constaté des irrégularités sur le fichier, ce qui ne les empêche pas de préparer le scrutin. El Hadj Ndiogoudien. À une semaine des élections de représentativité, les centrales syndicales jettent leur dernière force dans la pêche aux voix. Eliman Diouf est le secrétaire général de la CSA. Je suis encore au niveau des tournées régionales, qui vient comme ça du Sénégal oriental. Nous sommes fin prêts pour affronter les élections. Cependant, la Confédération des syndicats autonomes déplore des manquements dans le processus. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités. Nous avons nos représentants au niveau des localités, au niveau du comité ad hoc national, ont fait des
améliorations, proposer des améliorations. Au niveau du département de Dakar déjà, la définition de la carte électorale n'est pas encore terminée pour savoir où se trouvent les différents bureaux de vote, chaque service là où il doit voter. Mais comme c'est une élection, il faut y aller. Des manquements, il y en a certes, mais la CNTS les relativise. Lamine Fall, secrétaire général adjoint de cette centrale. L'essentiel, c'est d'avoir un fichier crédible. Maintenant, d'aller à ces élections. Maintenant, nous apprécierons ensemble. En tout cas, pour nous, la CNTS, vraiment, nous ne voyons pas de problème particulier qui puisse entacher la crédibilité, les résultats qui sortent de ces élections. Conscients de leur crédibilité, les camarades de Modi Guiro veulent confirmer leur leadership lors du scrutin du 30 mai. Nous nous sommes tellement bonifiés, on a augmenté, il y a beaucoup de syndicats qui sont venus adhérer chez nous et ça continue. D'ailleurs, nous avons l'adhésion du syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES. Nous avons eu entre-temps le FINAF, bien avant d'ailleurs le FINTRAS, syndicat national des travailleurs de la santé. Nous sommes très très confiants. Plus de 250 000 travailleurs sont appelés aux urnes pour départager les 14 centrales syndicales en lice pour les deuxièmes élections de représentativité de l'histoire du Sénégal. Les premières, tenues en 2011, avaient été remportées par la CNTS, suivie de la CSA, de l'UNSAS et de la CNTS-FC. Les 14 centrales syndicales donc sur la dernière ligne droite avant l'élection ou les élections de représentativité syndicale prévues mardi prochain. Le ministère du Travail en tout cas rassure à propos du fichier qui fait l'objet de contestations d'après le point focal pour les élections de représentativité. Des correctifs ont été apportés sur le fichier après concertation. Omar Barry souligne que tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des élections de représentativité syndicale. Il est interrogé par El Hadj Ndiogoudienne. Nous sommes en train de mettre en place le matériel électoral dans les différents départements. Je peux même dire que actuellement le matériel est en place dans pratiquement tous les départements du Sénégal, à l'exception de quelques-uns qui seront finalisés. Mais je peux dire aujourd'hui que tous les éléments qui peuvent permettre à des scrutins sans problème, toutes les conditions sont déjà mises en place pour avoir des scrutins sans aucune contestation ou bien sans aucun problème par rapport au matériel électoral, parce que tout a été déjà fait. Certaines centrales syndicales ont relevé des illégalités sur le fichier. Est-ce que cela ne risque pas d'entacher les scrutins? Je dois juste rappeler à ce niveau que le fichier électoral qui permettra d'aller aux élections a déjà été validé entre les centrales syndicales et tous les membres de la Commission électorale nationale, sous la présidence du ministre du Travail, président de la Commission. Donc, on ne peut pas dire que le fichier n'a pas de petites insuffisances parce que tout travail est perfectible. Mais aujourd'hui, si on va avoir des élections libres et transparentes, le fichier est parfaitement en état d'organiser les élections qui reflèteront les résultats issus effectivement de la situation syndicale au niveau national. C'est vrai que au début il y avait quelques contestations, quelques problèmes par rapport au fichier parce qu'il y avait quelques réglages à faire, mais ces réglages ont été faits en présence de tous les membres de la Commission électorale nationale lors d'une réunion où tout ce qui a été de problèmes concernant le fichier ont été réglés devant tout le monde et tout le monde a approuvé effectivement ce qui a été fait. Les amendements qui ont été faits également ont été intégrés sur le fichier électoral et qui a été validé en présence de tous les membres de la Commission électorale nationale. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La journée mondiale de la fistule obstétricale, c'est aujourd'hui cette maladie qui touche les femmes et surtout causée par un accouchement compliqué. L'accès aussi aux soins de qualité et une bonne information sont source donc sur la santé de la reproduction permettent de faire reculer cette maladie, source de stigmatisation et d'exclusion des femmes qui en souffrent. Au Sénégal, le professeur Serine Magueye qui porte le combat organise des campagnes de chirurgie de masse dans les zones reculées du pays. À Wambaye. Les grossesses et accouchements difficiles sont dans la plupart du temps les causes de la fistule obstétricale. Les femmes en souffrent terriblement parce qu'elle est pesante physiquement et psychologiquement. La fistule, un conduit anormal entre la vessie et le vagin ou la vessie et le rectum ou les deux à la fois. Conséquence, ces femmes vont avoir des fuites d'urine ou de matière fécale ou les deux à la fois parce qu'elles ne peuvent plus se contenir. Du coup, elles sont écartées, elles ne cuisinent plus, ne participent pas aux activités
majorité de la communauté et les maris les rejettent souvent parce qu'ils considèrent la fistule obstétricale comme une maladie de la honte. Le traitement est chirurgical, mais les femmes mettent du temps avant d'aller vers les structures de santé. Mais aujourd'hui, le véritable problème, selon le professeur Serigne Magueye Gueye, urologue, qu'il a toujours expliqué d'ailleurs dans ses différentes interviews, c'est de faciliter l'accès aux postes de santé et aux soins de qualité afin que les femmes n'accouchent plus à domicile et en cas de complications qu'elles puissent être évacuées dans de très bonnes conditions. Dans le monde, on compte 2 millions de femmes qui souffrent de fistules obstétricales et la plupart sont en Afrique ou en Asie du Sud. Il est 12h14. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Manko Tahaou, Sénégal et la problématique de la tête de liste aux législatives du 30 juillet prochain. Une véritable équation pour la coalition de l'opposition. Certains partis se disputeraient cette position. Une situation qui risque de porter un coup dur à Manko. C'est l'avis d'observateurs interrogés par Georges Déthié-Diop. La tête de liste de Manko Tahaou Sénégal, c'est connu, un problème. Et pour Momar Diong, 2 principes devaient prévaloir pour son choix. Le symbole et le consensus. Et il me semble d'ailleurs que c'est en se basant sur ces 2 principes que 2 propositions ont été avancées. La première concernant Abdoulaye Wade et la deuxième concernant Khalifa Sall. Parce que ces 2 choix-là remplissaient ces 2 critères, à savoir la portée symbolique et deuxièmement que ça puisse être consensuel. Mais il se trouve malheureusement que ces 2 propositions ont des limites. Un autre journaliste, l'avis de Pape Amadou Fall. Il confirme les difficultés relatives à la tête de liste de l'opposition. Parce que c'est des ambitions assez contrastées qui se retrouvent autour donc de cette démarche-là. Le choix peut être difficile. Karim Wade ne sera pas là. Il peut peut-être imposer sa personnalité, donc on le pense. Abdoulaye Wade, pour nombre d'observateurs, il ne viendra pas au Sénégal pour lever un tel challenge. Donc, je pense que cette coalition a des soucis à se faire par rapport au choix de la tête de liste. L'unité en prendrait alors un sacré coup. Les résultats attendus aussi, car cela risque d'influer sur l'électorat. Mais bien sûr que cela peut influer du côté de l'électorat, parce que de toutes les façons, chacun vient avec, disons, une certaine masse d'électeurs derrière elle pour dire j'impose ma démarche, j'impose ma personnalité. Si le choix se fait sur moi, j'ai des milliers, voire un certain nombre, en tout cas, de personnes qui sont derrière moi pour m'appuyer. Si vous ne me donnez pas ma part de charge, partir, ce serait également partir avec mes militants de manière générale. Et s'il n'y a pas consensus, si les difficultés persistent, la conséquence, l'éclatement de la coalition en pôle. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, on va résolument vers ça. On va vers un pôle, par exemple, où on retrouverait comme tête de bon le Parti démocratique sénégalais et peut-être quelques partis qui iraient avec lui. Et dans l'autre pôle, peut-être des partis comme le Grand Parti, comme Réumi de Idrissa Seck et comme Initiative 2017. Il me semble que la fracture se situe à ce niveau-là entre le PDS et certains partis qui ne verraient pas d'un bon œil que Khalifa Sall puisse être tête de liste et les autres qui pensent que Khalifa Sall, pour le symbole et pour le dividende électoral qui pourrait être recueilli à partir du fait qu'il soit en prison, ces partis-là pourraient se retrouver dans un autre pôle. Les discussions se poursuivent à Manko et le choix d'une tête de liste semble plus poser problème à cette coalition de l'opposition qu'à la mouvance présidentielle, même si Benno Bokk Yakaar fait face aussi à des difficultés pour les investitures. Le retrait des cartes d'électeurs Georges Déthié-Diop à Guédiawaye se fait lentement parce que le personnel administratif est débordé. Les citoyens rencontrés par notre correspondant veulent un changement de système. En outre, ces citoyens ne peuvent pas faire de vérification parce que les listes électorales ne sont pas affichées à la préfecture. Salviso, reportage. Ce jeune électricien est très remonté contre l'administration. Ces 10 derniers jours, il est là tous les matins sans satisfaction. Une correction s'impose selon lui. 2 personnes. Ils ne sont que 2 personnes. Parfois, ils marquent des pauses pour aller prendre le petit déjeuner, disent-ils. Ils disent que ma carte d'identité n'est pas disponible. Mais ça, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Ça ne marche pas. Hein. Ce comptable à la retraite, lui, dit courir derrière sa carte d'identité depuis 6 mois. Depuis décembre, j'attends. À mon âge, j'ai fait 3 centres avant d'atterrir ici. Ça, je crois que c'est la méthode qui n'est pas bonne. Il y a beaucoup de monde. L'agent est obligé de dégager tout le monde dehors. Sinon, ils ne peuvent pas travailler parce que ça fait trop de bruit ici.
Débordé, le personnel de la sous-préfecture de Guédiawaye se plie à 400 résultats satisfaisants. Badji procède par moment à des appels après vérification. Ici, l'heure est au retrait des cartes nationales d'identité. Concernant la liste provisoire des électeurs, la vérification se fera après. Pas d'affichage aujourd'hui. Non, ils n'ont rien affiché. C'est pourquoi il faut changer de système. Ils sont 167 000 inscrits. Les listes provisoires sont bien visibles dans de petites caisses de couleur blanche rangées dans un angle du bureau de la commission d'inscription, transformée à l'occasion à une commission de distribution de pièces d'identité. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, ça chauffe encore à Bouaké en Côte d'Ivoire. 3 personnes, Antoine, sont mortes, des victimes des derniers affrontements entre forces de l'ordre et démobilisés de l'armée. Depuis lundi soir, des manifestants bloquent l'entrée sud de cette ville ivoirienne, selon l'agence France Presse. Plus de détails avec Mélanie Sambou. À Bouaké, ancienne capitale rebelle, les démobilisés ont chassé la police et la gendarmerie du corridor sud d'entrer dans la ville et empêchent la circulation de cet axe, qui est le principal du pays. On ne quittera pas d'ici. Une de ces 3 personnes doit nous appeler pour nous faire partir. Le président Alassane Ouattara, le ministre de la Défense Alain Richard Douahi ou le chef d'état-major Touré Sekou a affirmé à l'AFP le porte-parole du mouvement Djomand Megde. Estimé à environ 6 000 à travers le pays, les démobilisés sont des ex-rebelles ivoiriens. Ils réclament 18 millions de primes similaires à celles des mutins. Dans la ville de Korogo, située au nord de la Côte d'Ivoire, une 50aine de démobilisés ont pris le contrôle. Comme les militaires mutins, nous réclamons nos primes de guerre au président Ouattara, a indiqué Issouf Ouattara, un des démobilisés. Ibrahim Boubacar Keïta sera-t-il candidat à sa succession pour la présidentielle malienne de 2018 ? Pour la première fois, le président malien s'est exprimé sur sa possible candidature pour l'élection prévue l'année prochaine. Mais face aux journalistes d'Al Jazeera, Ibeka est resté évasif. Je m'en remettrai à Allah, a-t-il affirmé. Déclaration qui a suscité quelques réactions de la part de leaders politiques maliens, pouvoir comme opposition. On fait le point avec Soda Cham. Inch'Allah, c'est ce que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a répondu quand on lui a posé la question s'il sera candidat à sa succession en juillet 2018. L'opposition s'en émeut pas. Selon le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, ça fait sourire parce que c'est une réponse classique de leur président. Il dit souvent Inch'Allah et presque à tout propos. Pour lui, maintenant, c'est une décision qui lui appartient, à lui, à ses amis, à sa famille et à son camp. Il prendra sa décision le moment venu, estime Soumaïla Cissé, qui ajoute qu'il fallait à ce niveau-là, au niveau d'un président, une réponse beaucoup plus claire et beaucoup plus engagée. Pour l'ancien ministre Ousmane Nassi, le président peut tout à fait faire un deuxième mandat, mais ce choix reviendra avant tout au peuple malien. Maintenant, c'est aux Maliens de juger s'il mérite un deuxième mandat ou s'il ne le mérite pas. Seule certitude, l'actuel hôte du palais de Koulouba est encore là pour une année. Merci Soda Cham. Je rappelle que le président malien était en Arabie Saoudite sur invite du président américain Donald Trump pour échanger sur la question de l'extrémisme islamiste. Plusieurs autres chefs d'État étaient conviés à cette rencontre, dont Macky Sall. En République démocratique du Congo, des ONG dénoncent les méthodes de la police dans la traque des évadés de la prison de Kinshasa. Selon ces organisations, les droits fondamentaux sont violés. Des perquisitions sont menées sans mandat ni autorisation écrite des autorités judiciaires. Aussi, des personnes n'ayant pas en leur possession une pièce d'identité ont été arrêtées. Les associations demandent au gouvernement de cesser ces abus et d'ouvrir une enquête indépendante, Antoine. L'Angleterre, toujours sous le choc au lendemain de l'attentat suicide qui a coûté la vie à plus de 20 personnes. Au moins 22 personnes sont mortes, bilan toujours provisoire car l'attaque perpétrée hier dans une salle de concert de Manchester a aussi fait 59 blessés. La majorité des victimes sont des adolescents venus assister à un concert de la chanteuse Ariana Grande. La reine Elisabeth II parle du choc de toute une nation. Dans un communiqué de Buckingham, la reine Elisabeth a exprimé son admiration pour la façon dont les populations de Manchester ont répondu à cet acte de barbarie. J'ai fini de citer Antoine.
Le groupe État islamique, en tout cas, a revendiqué il y a quelques minutes cet attentat. Dans un communiqué aussi cité cette fois-ci par les médias internationaux, l'État islamique affirme qu'un des soldats du califat a placé une bombe dans la foule. Le groupe menace par ailleurs de mener d'autres attaques. Mais en ce qui concerne l'attaque suicide d'hier soir à Manchester, la police de la ville a interpellé un homme de 23 ans. Il serait en lien avec cette attaque. Anna Rocha, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le processus électoral sera au cœur de point de vue avec les différents impairs notés. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Youssouf Bodian, rebonjour. Bonjour Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports. Interrogation, Sadio Mané peut-il remporter le ballon d'or africain en 2017? C'est possible pour l'international sénégalais. Talent d'or Canal Plus 2017. Il succède ainsi à l'Algérien Riyad Mahrez qui a ensuite remporté le ballon d'or africain en 2016. Même si le jury n'est pas le même, l'international sénégalais a des chances. C'est l'avis de notre confrère Aboubakry Ba, notre confrère de Canal+, qui nous explique aussi les critères de choix concernant ce trophée qui s'appelle Talent d'or africain. Le Talent d'or de Canal+ International, c'est un jury composé des journalistes de Canal, des consultants, des correspondants. Chaque correspondant dans un pays africain choisit 3 journalistes du pays pour constituer donc ce collège électoral. L'objectif, justement, c'est de récompenser non pas le meilleur footballeur, mais le meilleur sportif de l'année, parce que le Canal Plus International donne 2 prix, le talent d'or et le soulier d'or. Aboubakry, l'année dernière, le talent d'or africain pour Canal, c'était Riyad Mahrez qui est devenu ballon d'or africain. Est-ce qu'on peut espérer le même destin pour Sadio Mané? C'est pas le même jury, mais ses performances, en tout cas pour lui, si l'année dernière il a été sur le podium du ballon d'or, c'est parce que sur le terrain, il n'y avait aucune contestation que Sadio Mané était à sa place. Il a connu une saison un peu mitigée, beaucoup plus réussie, en tout cas sur le plan de ce qu'il a pu faire, parce que quand il jouait, c'était incontestablement le meilleur. Il s'est blessé malheureusement, et ça risque de jouer un tout petit peu sur l'appréciation que les spécialistes, en tout cas que le jury du Ballon d'Or africain fera de sa prestation. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui a porté son équipe. Inch'Allah, dès le début de la saison prochaine, il sera d'attaque, il sera en Ligue des Champions, il aura une autre visibilité. Ses chances pour le Ballon d'Or africain restent donc intactes. C'est l'avis donc de Aboubakry Ba, notre confrère de Canal+, Sadio Mané donc, qui arrive devant le Gabonais Aubameyang, qui a été Ballon d'Or, l'Ivoirien Michael Seri et l'Égyptien Mohamed Salah. La Jeanne d'Arc va évoluer en National 1. Ça sera donc la saison prochaine. La vieille dame a terminé première de la poule A en National 2. La GIA, 10 fois championne du Sénégal, veut retrouver au plus vite l'élite du football sénégalais. Son président, le président de la section football, Mamadou Pouy, est joint par Soda Cham. Notre objectif, c'est de remonter de notre palier, c'est-à-dire aller en Ligue 2. Essentiel, comme nous sommes en National 1, ferons tout pour monter en Ligue 2. Le travail de toute une équipe quand même. Le président Issa Lo n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans les conditions de performance. C'est pourquoi cette année-ci, vraiment nous avons montré la voie aux joueurs et vraiment ils se sont bien décarcassés pour qu'on puisse monter vers la National 1. Essentiel, nous allons faire le travail qu'il faut pour très rapidement remonter en Ligue 2. Nos joueurs sont très bons, mais il faut renforcer. Nous ferons tout pour renforcer l'équipe pour aller rapidement en Ligue 2. Le président donc de la section football de la GIA qui va jouer en National 1 la saison prochaine. Et puis la Coupe du Monde U20 qui se poursuit en Corée du Sud. La deuxième journée qui a démarré ce matin. Résultat qui intéresse l'Afrique avec la Guinée qui a fait match nul avec l'Angleterre 1-1.
Un match nul qui donc permet aux Guinéens d'espérer pour la suite dans cette compétition. Ils avaient perdu leur premier match et puis Europa League. Manchester United qui renonce à sa conférence de presse d'avant-match, conférence de presse qui était prévue aujourd'hui. C'est à cause de l'attentat qui a frappé la ville, donc Manchester, c'était cette nuit. En revanche, les Red Devils vont s'entraîner sur le terrain ce mardi avant de s'envoler pour la Suède dans la soirée. Manchester y affronte mercredi, c'est-à-dire demain, l'Ajax d'Amsterdam en finale de l'Europa League, Antoine. Youssouf, le reste en plus bref. En plus bref, avec le ministre des Sports qui se prononce sur les remous dans le mouvement Nawetan. Il va aussi se prononcer sur l'AG, la prochaine AG de la Fédération sénégalaise de football. Vous aurez l'occasion d'entendre Babacar Diouf sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Merci Youssouf Bodian. RFM, la chronique du jour. Chronique de Papa Sambakan. La semaine dernière, consacrée aux moyens apparemment sans limite que l'opposition entend déployer pour gagner les législatives, ma chronique se terminait ainsi. Je cite « Espérons simplement que ceux qui ont ramené un Wade si amer dans le jeu politique sauront le tenir. Sur ce terrain-là, je pensais au dérapage verbal, comme sur celui du partage des gains politiques, petits ou grands, qu'ils tireront de leur opération. Sinon, je ne saurais recommander qu'une seule chose, tous aux abris. » Et j'ajoutais, pour conclure, en préconisant plus sérieusement la vigilance et la mesure aux Sénégalais et à tous les acteurs politiques, parce qu'en face également, je pensais au camp d'en face, le camp de pouvoir, on ne saurait dire que la sérénité règne, lors même que l'on en est qu'aux investitures. Fin des citations. Je n'aime pas avoir à le dire comme ça, mais au vu des comptes rendus faits par la presse d'hier, lundi, des investitures du week-end dernier dans le camp d'en face, justement, celui du pouvoir, il semble que j'étais en pleine crise prémonitoire. Voici quelques titres des unes de la presse quotidienne glanée en vrac. La majorité vole en éclats, investiture en pagaille, raille l'Observateur, tandis que le journal Enquête pointe, on se bastonne à la paire, et les Échos renchérissent. Tamba et Diourbel en feu, l'AFP éclate à Pikine. N'en jetons plus, la plupart, sinon quasiment tous les journaux de ce premier jour de la semaine rendent compte de cette castagne généralisée qui a exposé l'APR plus que toute autre formation de la majorité présidentielle. Lors même qu'on en est qu'aux investitures, avions-nous dit la semaine dernière déjà, et que la sérénité ne régnait pas dans les rangs. Ce qui augure pour le président Macky Sall, qui doit arbitrer tout ça, avec certainement, au-delà les seules questions de lutte des places au sein de son parti, la tâche prioritaire de maintenir cette cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar, qui a permis à la coalition de tenir si longtemps, défiant tous les augures, défiant également une pratique, quasiment une tradition chez nous, qui voyait ce genre de coalition ne tenir que le temps d'une rose. C'est cela, et qui doit suffire à sa peine, le véritable enjeu pour le président Sall. Ça devrait aussi l'être pour la troupe de l'APR, c'est-à-dire se rendre compte que son objectif prioritaire doit être de consolider son attelage avec Benno, dont la solidité lui aura permis de passer une étape électorale autrement plus décisive, à mon sens, le référendum constitutionnel de 2015. Non pas que ces législatives à venir ne soient pas d'une importance capitale, mais bien parce que la plus grande difficulté qu'elles comportent se situe d'abord, justement, mais presque exclusivement, dans cette lutte des places chez les responsables politiques intermédiaires de l'APR. Vue sous cet angle, cette lutte, si âpre soit-elle, peut être abordée comme une querelle de famille qui n'attend qu'une intervention vigoureuse du chef de famille, justement, pour cesser. Cette intervention, aujourd'hui plus que jamais, quand l'opposition, même sur un attelage quelque peu bancal, a réussi à embarquer ensemble sous une même bannière, Manko, cette intervention donc devra être à la mesure de l'enjeu premier. Aller dans un ordre de bataille le plus serré possible avec les alliés de Benno aux élections de juillet. Or, ceux-là aussi attendent leur part de ces investitures. Si déjà, dans la formation présidentielle, on se comporte autour du bol comme s'il n'y en avait pas pour tout le monde dedans, va-t-on après s'étonner de défection d'alliés de la première heure, devenus députés grâce à Benno et qui n'ont peut-être rallié le camp adverse que parce qu'ils y estimaient leur avenir plus assuré. C'est dire. Bon, puisque tout cela s'est déroulé quand le président Sall, chef du parti et de la coalition, était en voyage en Arabie, si loin, mettons cela sur le compte du « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ».
et que Macky Sall saura brandir carottes et bâtons à suffisance et montrer suffisamment aussi de détermination à se servir des deux pour s'assurer des législatives faciles. Toutes choses étant ici relatives parce quelles seront ces élections, à défaut de pouvoir parler de référendum, quoique l'opposition tiendrait à y travailler, une véritable répétition générale pour la présidentielle à venir, dans quoi 20 mois, 22, même pas 2 ans en tout cas. Les perdre serait une bérésina personnelle pour l'actuel président, mais qui n'épargnerait aucun de ses partisans. Alors, créer les conditions de cette défaite en chahutant ces législatives serait pour n'importe quel militant de l'APR comme de scier la branche sur laquelle il est assis. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Georges Diop. Une lapalissade, ces jours-ci, les politiques n'ont d'yeux et d'oreilles que pour les législatives. Et cela se fait sentir dans les journaux. L'observateur ne déroge pas à ce qui ressemble à une règle. Mon confrère prête attention à ce qui se fait à Manko Tahaou, Sénégal. L'observateur nous apprend que cette coalition de l'opposition a déposé sa caution de 15 millions de francs CFA à la caisse de dépôt et de consignation. Et face à la complexité des investitures, une commission est mise en place. Elle est chargée d'étudier les propositions. Et ses membres devraient être connus lors de la prochaine réunion prévue dans 48 ou 72 heures. L'Obs informe aussi que d'autres commissions sont mises en place. Seulement, cela ne veut pas dire que tout se passe bien à Manko. Les Échos relèvent des négociations serrées pour diriger la liste de la coalition. Selon le journal, le PDS et Initiative 2017 se disputent la tête de liste. Le PDS met en avant sa représentativité et commence ses pré-investitures. Problème, Initiative 2017, la coalition qui porte la candidature de Khalifa Sall veut la même chose. Et ce qui risque de compliquer les choses, les pro-Khalifa campent sur leur position. Affaire à suivre comme du reste, Enquête suit ce qu'il appelle l'explosion de violence au sein de l'APR. Aux sources du mal, le journal tente d'expliquer les raisons de cette situation. Enquête évoque un problème de leadership et un manque de discipline militante. L'enseignant-chercheur Moussa Diaw, interrogé par mon confrère, soutient que Macky Sall n'a pas eu le temps d'organiser son parti alors que le professeur Ribou Sané avertit que si le président Macky Sall est laxiste, cela va créer la cacophonie et les Sénégalais vont le rejeter. En tous les cas, la crise persiste à l'APR et Rufisque n'est pas épargné. Là-bas, c'est la guerre Oumar Omer. C'est le titre du jour du journal Le Quotidien qui relève une querelle de leadership. Une adversité entre Omar Gueye et Omer Seck. Celle-ci se poursuit d'ailleurs. Illustration, dimanche dernier, lors d'un meeting de ralliement du maire Boubacar Albendoy. Le Quotidien fait savoir que Omer Seck a surpris son monde en quittant la loge officielle au moment où Omar Gueye faisait son discours. Et l'appel de Boubacar Albendoy à la réconciliation entre les deux n'a rien donné. À la une de Direct Info, comment Aïssata Tall Sall a trahi l'opposition. Le sujet fait suite au lancement du mouvement Oser l'avenir qui va participer aux législatives de juillet prochain. Et pourtant, Maître Aïssata Tall Sall était alliée du maire de Dakar dans l'initiative 2017. Mais elle a quitté cette alliance pour tracer sa propre voie parce que, dit-elle, la structure a fini par devenir un mouvement de soutien à Khalifa Sall. Mais Direct Info déclare croire plus à une alliance secrète avec le président de l'APR qui va s'officialiser après les législatives. Une haute trahison qui se décline en 3 phases. Premier acte, selon Direct Info, la mise sur pied de Oser l'avenir. Le deuxième, intégrer le gouvernement sous sa propre bannière. Et le dernier, transhumance vers le maquis. Un œil sur la première page de Vox Populi, Khalifa boude ses enfants pour ne pas les traumatiser. C'est à propos des visites à la maison d'arrêt de Rebeuss. Moussa Taye, son conseiller politique, explique pourquoi Khalifa Sall n'a pas reçu ses enfants. Selon lui, c'est le prolongement de la décision qu'il a prise la semaine dernière de ne pas recevoir de visite au parloir. Et face à cette situation, les pro-Khalifa comptent saisir toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et ça, ils l'appellent internationaliser le combat. Le Festival mondial des arts nègres. Libération ne lâche pas le morceau. Le dossier Fesman fait encore la une du journal. Selon mon confrère, 20 milliards de francs CFA ont été pompés à la SGBS, Ecobank et la Banque islamique du Sénégal. Libération, qui se fonde sur des documents, révèle que l'argent levé par l'État à coup de lettres de confort, un mois avant la tenue du Fesman, est
intraçables. À titre d'exemple, des subventions à hauteur de 39,174 milliards de francs CFA pour la délégation générale sans la moindre contrepartie. Ce drame à Bargny, drame qui fait débat. Une adolescente de 14 ans a fauché mortellement 2 garçons de 4 ans. Vox Populi s'arrête sur cet accident et apprend que c'est l'émoi et la consternation à Bargny. Et si l'accident fait autant de bruit, c'est parce que la fille, âgée de 14 ans seulement, était au volant avec un moniteur d'auto-école de 18 ans et tenez-vous bien, sans permis. En sport, Sadio Mané, le meilleur. Le sujet fait la une du quotidien Stade. Selon mon confrère, l'international sénégalais, meilleur joueur de Liverpool, est désigné talent d'or par Canal+. Le quotidien Stade se fait également l'écho du mondial des U20 en Corée du Sud. Le journal indique que les Koto Boys frappent d'entrée. Le Sénégal a battu l'Arabie Saoudite 2-0 pour son premier match. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On va parler du processus électoral avec nos 2 intervenants. Babacar Gaye, porte-parole du PDS, bonjour. Bonjour, Antoine. Benoît Sambou, bonjour. Bonjour. Vous avez en charge tout ce qui est question électorale à la paire. Alors, Babacar Gaye, le processus électoral, nous en parlons, retrait lent des cartes d'électeurs, faible production de cartes à 2 mois de législatives, entre autres. Comment voyez-vous le processus électoral? Antoine, je vous remercie. Je salue les auditeurs de la RFM. J'aurais bien aimé répondre ou donner suite à un éclairage de ceux qui ont en charge les questions électorales pour que les informations données aux auditeurs de la RFM soient une information vérifiée et vérifiable. Par contre, cela ne nous empêche pas de dire ce que nous en pensons. Hein. Oui. Peut-être que ça permettra à mon ami jeune frère Benoît Sambou d'apporter des réponses idoines aux questions auxquelles se posent les Sénégalais. D'abord, il est notoire aujourd'hui qu'il y a eu à peu près, je ne suis pas très certain du chiffre, mais environ 6 millions de personnes qui ont été enrôlées en matière de carte nationale d'identité et par conséquent certainement de carte d'électeur. 6 500 000, 6 600 environ, voilà. Voilà. Et à l'heure actuelle, et cela a pris 7 mois de travail, d'activité de cette grande commission. Oui. On nous dit que il n'y a eu à peu près que 2 500 000 cartes d'identité qui ont été donc produites. Et au résultat, quelques 10 à 15% de cartes distribuées. Faible, non? Ne prendre que l'exemple de Kaffrine, il y a eu en moyenne 70 000 personnes qui ont été inscrites dans leur commission et ils n'ont reçu que 7 000 cartes, donc le 10e de ce qui avait été produit comme carte d'identité. Oui. Qui plus est, il y a aujourd'hui une date limite que nous ne pouvons pas franchir, c'est la date du 30 mai. Tous les Sénégalais électeurs, ça veut dire ceux qui se sont inscrits et qui sont présumés être électeurs parce qu'ils sont inscrits sur les listes électorales de manière régulière et sans qu'il y ait des erreurs sur les mentions idoines, peuvent prétendre à une investiture. C'est vrai qu'ils peuvent utiliser, semble-t-il, par dérogation, leur numéro de récépissé pour justement compétir. Par contre, ce qui serait gênant, c'est que après la phase contentieuse qui va se terminer certainement 10 jours après le 26 mai, donc vers le 5 et 8 juin, les listes seront publiées. Il est possible qu'une personne ait demandé à être candidat sans figurer sur les listes électorales. Deuxièmement, s'il y figure aussi avec peut-être des erreurs sur le lieu de vote, le bureau de vote ou des mentions concernant sa filiation. Très bien. C'est autant de problèmes qui font qu'aujourd'hui, évidemment,
avec la période hivernale qui va s'installer, qui s'est déjà installée à Kolda et dans le Kédougou, il y a des contraintes énormes pour organiser de manière vraiment... Justement, on reviendra sur ce que cela pourrait avoir comme conséquence. Vous gardez la ligne, Babacar Gaye. En attendant, Benoît Sambou, dites-nous, quel éclairage pouvez-vous apporter par rapport au processus électoral, mais aussi par rapport aux différents impairs notés ça et là? Écoutez, c'est vous qui parlez d'impair, parce que je crois que le processus électoral se déroule pour le moment dans de bonnes conditions. Et malheureusement, nous avons une opposition qui n'est pas conséquente parce qu'elle a fait le choix de ne pas être... Oui, mais quand on est à 2 mois des élections et que il y a 2 millions de cartes produites. Je vais y arriver. Oui. Laissez-moi parler. Oui. Je dis, le problème avec l'opposition, elle n'est pas conséquente. Parce qu'elle a refusé de participer à la commission, à l'instance de suivi du processus électoral, c'est-à-dire le comité de suivi. S'ils étaient dans le comité de suivi, ils auraient des informations en temps réel parce que chaque semaine, tous les acteurs du processus, politique comme administratif, se retrouvent autour de la Sénat pour échanger et suivre. Ils font des descentes dans les commissions, ils font des descentes dans les services du ministère de l'Intérieur, à la DAF notamment. Oui. Et nous savons en taré les oreilles. Effectivement, nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 2 millions de cartes produites sur les 6 millions et quelques de Sénégalais qui se sont inscrits. C'est faible, ça. Écoutez, nous sommes à 2 mois des élections. Et l'objectif de la DAF, c'est de pouvoir produire 100 000 cartes jour. Si on fait le calcul à peu près, au bout donc de 40 jours, normalement, le gap devait être résorbé. Donc, toutes ces informations, nous les avons. Bien sûr, maintenant, en tant qu'acteurs politiques, nous avons, le devoir de continuer à alerter et de mettre la pression sur les autorités du ministère de l'Intérieur pour que, d'abord, il y ait beaucoup plus d'informations. Je considère, moi, personnellement, que les autorités du ministère de l'Intérieur, notamment la DAF, doivent communiquer avec les populations. Oui, justement, vous voulez pas parler d'impair, mais quand les citoyens vont dans les préfectures, les citoyens qui vont dans les préfectures, ils ne peuvent pas vérifier, il n'y a pas d'affichage, ça quand même, c'est quoi alors? Non, écoutez, je dis, à mon avis, à mon sens, on a une instance autour dans laquelle nous sommes et où nous suivons tous ensemble le processus. Mais je donne des recommandations pour dire les autorités du ministère de l'Intérieur, notamment la DAF, devraient communiquer davantage pour informer les populations et informer largement sur le suivi du processus. L'autre aspect, on pourrait même activer, parce que je crois qu'ils ont mis en place un système d'information. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, à la sortie de ta carte, normalement par un SMS, chaque citoyen devrait pouvoir savoir que votre carte est produite, elle est à tel endroit. Très bien. Benoît Sambou, nous nous sommes lancés effectivement dans le processus et dans le cadre des inscriptions. Beaucoup de gens se sont inscrits dans les commissions mobiles. Et c'est nous les acteurs politiques qui avions décidé que c'est au niveau de votre centre d'inscription que vous deviez retirer votre carte. Ce qui fait que peut-être des gens ont pu s'inscrire lors du Magal de Touba, ils se sont inscrits à Touba, leur carte peut s'être retrouvée à Touba, et qu'ils sont à Dakar. Oui, merci. On revient à vous tout à l'heure. Vous avez quand même assez parlé. Permettez à Babacar Gaye. Oui, vous avez commencé à 43 minutes 43 et vous avez terminé à 47. Babacar Gaye a parlé quand même moins que vous. Alors, Babacar Gaye, faut-il reporter les élections pour tout ce que vous avez évoqué comme problème? Rapidement, si vous permettez. Ce sera de la responsabilité et de la responsabilité unique du président Macky Sall, de son gouvernement et du ministre de l'Intérieur qui est disqualifié, et c'est clair aujourd'hui, à organiser ces élections. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas demandeur d'un report de ces élections et nous tiendrons tout ce qui sera de notre ressort. Nous ferons tout ce qui sera de notre possibilité pour que ce gouvernement soit enfin compétent pour organiser des élections. Antoine, il ne s'agit pas d'avoir le monopole de la citoyenneté pour aller
aux joutes, ou bien en tout cas à cette commission, à ce comité fallacieux qui a été mis en place par le gouvernement. C'est les citoyens qui demandent à ce qu'on leur donne leur carte électeur. Ce sont les citoyens qui souhaitent qu'on leur donne une bonne carte électeur. Ce sont les citoyens qui veulent qu'on publie les listes pour qu'ils vérifient enfin est-ce qu'ils sont sur les listes ou pas. Partout dans le monde, dans la diaspora, dans les commissions, on a publié des listes incomplètes. Je te donne un exemple. En Italie, il y a 42 000 personnes qui sont inscrites. On a sorti une liste de 15 000 personnes. Beaucoup d'omissions, hein. Même au Maroc, il y a des omissions. Alors, je te donne un autre exemple. Ici à Dakar, je connais 2 femmes qui sont à Pikine qui m'ont interpellé, qui se sont inscrites, qui ne sont jamais allées au Fouta. Malheureusement, ils doivent aller voter à Mbumba. Vous vous imaginez de ces erreurs? Je connais un de mes neveux, Yanko Bagay, il s'appelle. Il est de Ngayen Sabah. Il a été inscrit à Ngayen Sabah. Il doit aller voter dans le Koungheul, alors que Ngayen fait partie de la région de Kaolack. Ce sont ces types de problèmes qui posent difficulté. Je termine. Benoît vient de confirmer qu'il y a un retard et qu'il y aura forcément un retard. Car si la DAF produit 100 000 cartes jours, il nous renvoie à 10 jours de l'ouverture du scrutin, et à 10 jours de l'ouverture du scrutin, on aura 6 millions de personnes qui auront à récupérer leur carte d'électeur, et où? Avec quels moyens? Voilà là où nous en sommes. Maintenant, s'ils veulent aujourd'hui nous dire ouais, on ne pourra pas parce qu'il y a des contraintes majeures, il faudrait qu'ils comprennent que le mandat des députés c'est terminé. Il faudrait qu'ils comprennent que nous n'accepterons pas justement qu'on manipule justement le fonctionnement des institutions à des fins politiques. Car en réalité, le président Macky Sall comprend qu'il peut être battu et qu'aujourd'hui il ne veut pas organiser des élections avec les pluies qui sont déjà sur le terrain. Merci Babacar Gaye, porte-parole du PDS. Benoît Sambou, on termine avec vous. Oui, faut-il reporter les élections? Les réserves, c'est pourquoi? Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Vous savez, chaque fois qu'on a été dans le processus, l'opposition a rué dans le brancard pour dire qu'on y arriverait pas. Au début, quand on a lancé la réforme, ils ont dit ça ne se passera pas bien, ce sera une catastrophe. Elle a été réussie. Aujourd'hui, on va vers des élections, ils continuent à crier aussi, voilà, vous voyez, ils manipulent le système, il y aura des rétentions de cartes, on va y arriver. Ces élections, on va y arriver et on va les faire et nous allons gagner. Les mêmes acteurs qui organisent les élections depuis 2012, depuis 2000 d'ailleurs, c'est les mêmes acteurs qui organisent les élections. Si les élections se sont passées dans de bonnes conditions depuis 2000, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces mêmes acteurs compétents avant seraient devenus subitement incompétents. Donc, franchement, au Sénégal, les élections sont toujours tenues à date échéance. Et ça s'est toujours passé dans de bonnes conditions. Très bien. Et ces élections législatives se passeront encore dans de bonnes conditions. Maintenant, il est important, comme je l'ai dit, que nous, acteurs politiques, nous puissions continuer à mettre la pression sur les autorités du ministère de l'Intérieur en charge des élections pour qu'il y ait davantage d'informations vis-à-vis des populations et vis-à-vis des acteurs. C'est important. Merci Benoît Sambou. Je rappelle que vous êtes... En tout cas, le monsieur élection de la paire, c'est la fin de cette édition. Le rappel de 2 principaux titres. Rapport de l'inspection générale d'État sur le FESMAN. Birahim Seck du Forum civil interpelle le président de la République. Et puis, élection de représentativité syndicale, les 14 centrales sur la dernière ligne droite dans la campagne électorale. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall, à la régie Pape Oumar Diaw, 13h El Hadj Assane Gueye. Tout de suite, Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. voilà jërë ngeen jëf mbokk yi moom gësëm jot na naka nu fas yéene rek gësëm li nga xam ne moom mooy xabaar yi ci waxukaay bi naka tonton Adi ci jàppandal gi Ablaye Jóbbal Jóob voilà leer na nañu kon nag tey mardi la spécial presse jagleel ko nag ñi nga xam ne nooy gaafeur yeex dégâts yi njombe yeex maanaam daal mboole musiba waaye laata loolu nag sunu papa Xurmbege mooy ki ni dalal ci première partie bi ngir waxtaan ak moom ci loolee di wolofal ci waxukaay bi tonton Ada leer na nañ kon dikkal laay voilà boo ñëwee nii rek dañuy daal di kontaan góor gi Xurmbege Sambay Mbayaan ndax hymne la ci baj géwél wala boog lu mu doon jërëjëf tonton Ada laaj nga ma lu ma neex ma bëggoon cee wax xaw fu ma cay waxe dikk nga nag ndax tonton Sambay Mbayaan xeetu ñàkk jom la rek
waaye newun faaleen de baa ngomeen de juufee rek ma ne juufee dañ ko cay teg rek doon bu boo buur Saalum waaye xeetu ñàkk jom la rek parce que bu ñu nee Sambay Mbayaan poe day feeñ ñu teg ca njuufee xeetu ñàkk jom dong la waaye buur balay ñaan nag buur nu muy ñaane voilà loolay wax jën xam nga ne buur du ñaan buur day foqarte dëgg mooy li ma lax ñàkk yàlla waan la kon nga teg foofu sa baaraam ba talaata bii di ñëw voilà bon leer na nañ kon naka askan wi nu daal di taxawaat nii janoo ak miir bi mu ñandu gaa fi tëdd voilà tonton fi ñu koy njëkkee rek mooy que ni tonton loo gis lu leen laaj baax na ci dëgg tons maa ngi naroon attaqué koo xamante ni xam naa naroon na maa coûté seer heureusement ma laajte damaa doon zappé ba tombeeg Mosaïr FM xam nga kan laa fa fekk sunu xarit Ablaye Sarr Mbadda Ndiaye waaw Mbadda Ndiaye laa fekk 93.2 waaw gannaaw daal muy wax ci organisation mise en fleuve du fleuve Sénégal waaw mais bi mu ko wax ci xaal pulaar la xam moom pulaar rek lay def waaw mu tuddee fleuve bi mu tekkee ko géej ma yaakaar def na penalty heureusement ma laaj sama directeur Alassane Alassane ne ma wax dëgg la maayo la ñuy wax ma de su ma laajtewul woon rek ñu musibaam moo tax grand métier bi loolu la laajte dafa baax kon de ma la jàppee tey doo waaye rëy gis nga laajte grand rek RFM laay ñëw RFM gii nii 21h waaw 20 mai waaw grand Cheikh Tidiane man Cheikh Tidiane Diagne waaw Cheikh Tidiane ñaata at mu ngi def sport ci kër gi Cheikh yow daal Cheikh ayul yéen xam Cheikh Tidiane ayul xamul dara joxe résultat jaraaf bu Dakar ndax grand da ngaa dégg jaraaf ci beneen région ci Sénégal budul Dakar wala ci Afrique wala ci monde bi budul jaraaf bi non c'est que man loolay sama problème jaraaf bu Kaolack amul tàmm na lu jaraaf bu Tamba amul tàmm lu bon jaraaf de Dakar ak Casa bu Ziguinchor su ko tàmm rek jaraaf bu Dakar mooy lan non mais Cheikh Tidiane c'est que Cheikh Tidiane aussi du laaj moom it non moom tam du laaj c'est que li moo tax booy duñ xam dara booy dañ leen war di coacher non dañoo dëgër bopp rek voilà kii Cheikh Tidiane taxawal nii taxawal nii rek nag yow it ma jóge fa ñëw sud 21 mai bi 13h ba ki ko doon def mooy Denisia Sambou ci titre yi la découragé ci journal bi zappé moom daal mu nga joxe benn meeting bu amoon Baba Garage mu ne kii di maître ministre conseiller Mor Ngom kañ la nekk maître moom man wax ji sax man dafa jaxasoo loolu mooy lan moom muy wax xam moo instant boobu waaw moom li muy wax dara leer ko ci mu ngi naan maître ministre ko waaw di làmbatu ci xel bi mu ngi jiixi xoolal ma loolu xoolal ma lii rek léegi nag waa Sud FM après toog noonu di ko seetaan quoi luñ koy def non mais nu wax ko dëgg xale bi xam Babacar Touré ña nga fële jaaxaan waaw lesa nga fële jaaxaan waaw Roqay Mbodj nga fële jaaxaan waaw bugaan yëfu chef la léegi ñu ngi noonu daal su nu mu tudd sax Denisia Sambou kii Denisia taxawal nii non taxawal nii rek amoo lay expliquer fi wax dara voilà Cheikh Tidiane puusal ne toog ci voilà ñëwal grand ma jeexa déet grand bu nekkee célibataire bu mu jege Cheikh de xam naa Cheikh non kii non yow ñëwal rek grand TFM 19h30 waaw 21 mai dimanche rek Papa Gagne moo def journal ba grand ñi wax ci sunu conférence bu rëy bi waaw GIE presse jàppante ngir ëllëg waaw ñu wane mbalal ñu ne président GIE jàppale waaw ñoom ñu GIE jàppale kan moo bind jàppale ñun jàppante lañ wax ñun non jàppante mais pas jàppale jàppale wuñ kenn nañu dañu yoroon nay leer non attends jàppante lañ wax presque jàppante mais grand désinformation la loolu ngir ëllëg ñoom bu ñuy informer nañ bu ñu xamul nañu laaj comme da ngay fay non mais c'est vrai c'est vrai grand imagine GIE jàppale xoolal ku ñu jàppale ñun dañu ne dañu jàppante ñun ngir ëllëg jàppale wuñ kenn ëllëg lu ne mën naa xew na waaw lu ne mën naa xew voilà c'est ça quoi léegi kan ñoom ñu ko dem miir ba fi nga ne kuy dem miir ba ku dul njaga mooy chef voilà si kii njaga taxawal nii ci miir bi xaw ma ko bind voilà na njaga ndur taxaw nii ci miir bi voilà yéen nag yéen laay waxal pare nga pare naa waaw voilà c'est bon kii nu mu tuddati Cheikh Tidiane puusal mi non njaga kaay njaga xam naa ne xiifoon nga ko sumil kab bi tekkil li net yi xoolal bu ma nee tons xoolal man yow man lijjantiwuma la yow njaga yow yaay kan yow njaga pour yow yaa ëpp ñi ni doole yow xool li nga toll yaa ngi mel ni caal ki fi mu ne nii xaw ma koor gi boo wooree foo jëm est-ce que yaa ngi woor sax yow yow sama rek taxawal ni nga nangam wax nangam Youssou taxawal ni Youssou doo puus tons
nijaay Ablaye Diop la de. booy mi ngi nàcc de. nijaay Ablaye Diop la 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 de. nijaay